Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Nelson, danseur, chorégraphe et directeur artistique reconnu comme l'un des meilleurs de sa génération. Passionné par le mélange des influences hip-hop, footwork, danse afro-latine, claquettes et batterie, il crée son style unique et rythmiquement détonnant. Il est le détenteur du record de victoire dans les plus grands battles de danse freestyle au monde, le fameux Juste Debout et le Summer Dance Forever, considérés comme les championnats du monde pour les meilleurs danseurs hip-hop. Nelson les remportera à 3 reprises. Il a également remporté 2 fois l'événement européen majeur, le Fusion Concept. Enchaînant les battles à travers le monde, de l'Asie aux États-Unis, il est aujourd'hui l'un des principaux juges pour les plus grands événements hip-hop underground ou mainstream, tels que le KOD, le Hip Hop International ou le World of Dance Europe. Avec son palmarès impressionnant et son expérience internationale, il est la personne idéale pour nous partager ses meilleurs conseils sur comment exceller en battle en France et à l'international. Salut Nelson. Salut Maïwenn. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Pour commencer, peux-tu nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à te spécialiser dans le popping ? Oui, alors ça vient de... Bon, je vais dire que je viens d'une famille d'artistes. Mon père est musicien, ma mère est danseuse. Donc c'est vrai que c'est un métier dans lequel j'ai baigné depuis petit. Et comment j'en suis venu au popping, Quand j'ai commencé à danser en petit, la personne que j'imitais le plus, c'était Michael Jackson. Et donc, c'est vrai que c'est tous les effets qu'il faisait, tout ça qui m'intéressait de fond. Et après, quand j'ai grandi, en vérité, quand j'imitais des mecs que je voyais faire la wave ou que je voyais faire... pour moi, c'était limite naturel, parce que c'était des moves que j'avais un peu ancrés en moi en étant petit, tu vois. Et puis après, très vite, je me suis intéressé à ce que c'était cette danse, à qui en étaient les pionniers, etc., etc. Et je me suis retrouvé très vite dans des événements, dans des battles, dans des soirées, dans tout ce qui pouvait... dans tous les endroits où on pouvait danser, en vérité. Et puis tout de suite, ça m'a intéressé de me spécialiser là-dedans parce que je sentais que j'avais des aptitudes, des facilités et j'étais un feignant et je me suis dit ça va pas me demander beaucoup de travail. Je vois que ça arrive vite et bon voilà. Bon après ça a été beaucoup de travail, mais c'est quelque chose qui tout de suite est rentré dans mon corps, on va dire. Et tu nous parlais justement que tu venais d'une famille d'artistes, donc tes parents, je pense, ont été tes inspirations premières, comme Michael Jackson. Et quels sont les danseurs de popping qui t'ont inspiré le plus et pourquoi ? Alors les danseurs de popping qui m'ont inspiré le plus, déjà il y a en gros les Electric Boogaloo, ce groupe un peu fondateur de cette danse, avec ses membres, donc Poppin' Pete, Mr. Wiggles, Poppin' Taco, Skeeter Rabbit et Boogaloo Sam. Sugar Pop, c'est vraiment des gens qui ont, si tu veux, créé un style qui est devenu... le style majeur dans la danse popping que tu retrouves en battle. Donc il y a ces personnes-là, et puis après en France, moi personnellement, t'as Smiley, Sally Sly, Bruce Ikenji ou Walid, Fox, c'est des gens qui m'ont vraiment inspiré, que j'ai vraiment regardé en me disant je veux un jour atteindre ce niveau-là. Ouais. Tout à l'heure, tu nous parlais de battle, donc j'imagine que ce sont des personnes que tu as vues aussi en battle. Ce sont ces personnes-là qui t'ont motivé aussi à commencer... peut-être l'univers battle ou d'autres personnes Pas vraiment, parce que c'est pas des personnes que je côtoyais. En vérité, c'était vraiment des personnes que je voyais de loin en vidéo au départ. Donc après, c'est venu parce que c'était un peu le seul moyen d'expression en vérité de cette danse à ce moment-là où moi quand je suis arrivé dans ce milieu-là, les battles étaient en train d'exploser et ça devenait vraiment la forme d'expression la plus
nature et la plus rough qu'on pouvait trouver à ce moment-là. Et du coup, moi, me tester aux autres, c'est le truc que j'ai toujours connu, en vérité, dans mon adolescence, etc. Donc, la compétition, c'était un truc qui me parlait. Et puis en plus, c'est pas une compétition où on n'est pas dans un truc où c'est qui tourne le plus vite, c'est qui va le... Non, tu dois montrer la connexion avec la musique. Donc moi, c'était vraiment mon truc, tu vois. Qu'est-ce qui, du coup, t'a motivé quand t'as commencé? Qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à participer au battle? Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ces événements, hormis la musique? Est-ce que c'est peut-être la connexion avec le public, avec les juges, transmettre des émotions? Ouais, bah il y a tout ça. Après, je pense que déjà, c'est aussi une manière de se retrouver avec sa communauté. Tu vois, c'est des gens... aujourd'hui, c'est des gens que je connais depuis 15-20 ans qui, si j'avais pas dansé, on serait peut-être pas proches, on n'aurait pas Ouais. voyagé ensemble, on n'aurait pas... Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de réunion, de se retrouver tous ensemble autour d'une passion commune. Après, effectivement, il y a tout ce... Moi, je sais que j'ai un goût certain pour la compétition. Je me considère vraiment comme un compétiteur dans l'âme. Mais après, c'est vrai qu'il y a tout ce truc, comme tu dis, il y a la musique et puis cette adrénaline, tu vois, ce truc qui te... Bon, aujourd'hui, comment je vais performer? Comment je vais arriver à m'exprimer sur la musique, ouais. Comment tu gères l'adrénaline, le stress, tu vois, quand tu commences, quand tu débutes en battle? Mm, J'imagine que mm, t'as envie de tout donner. mm. Comment gérer tout ça? Ouais, c'est vrai que c'est dur parce que selon les caractères, déjà, on n'a pas la même manière de gérer la pression ou de se laisser submerger par ce que j'appelle un peu les parasites, tous ces événements extérieurs, que ce soit quelqu'un qui vient te serrer la main, qui te dit bonne chance, mais tu sais qu'il veut te péter, que tu as envie de pisser, que... Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs, les juges, le public, comment il réagit, qui peuvent te dérouter en vérité. Donc, c'est vrai que moi, déjà, ça passe par là. Ça passe par annuler toutes ces choses-là. Ça veut dire que même si elles existent, arriver à se dire que ça doit pas exister, que ça doit pas influer sur ton niveau de danse ou ta concentration. Donc c'est un truc très dur à faire, qui demande de l'expérience en vérité, et chacun a ses manières de le gérer, tu vois. Mais c'est vrai que le conseil que je peux donner, qui est pour moi le plus logique en vérité, c'est de prendre cette pression et de la tourner en mode positif. C'est plus facile à dire qu'à faire forcément, tu vois, mais comme je t'ai dit, chacun a ses trucs. Moi, c'est vrai que j'apporte beaucoup d'importance à la prière, la méditation, le fait de créer cette bulle autour de moi qui fait que voilà, je m'imagine ce truc où personne puisse rentrer, puis personne puisse me déranger dans mon énergie, dans ma concentration, et je demande à pas être blessé, je demande à donner le meilleur de moi-même. Tu vois, c'est un peu un auto, tu te programmes, tu vois, tu te Mm. conditionnes un petit peu. Et je pense qu'il y a ça, il y a cette idée de conditionnement qui est vachement importante avant de rentrer dans une compétition ou dans n'importe quel truc qui peut foutre une pression et dans laquelle tu dois performer, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc ça, pour toi, c'est ta manière de te conditionner mentalement. Mm. C'est un peu genre ta préparation mentale. Mm, mm. Et, et du côté physique, comment est-ce que tu te prépares physiquement? Parce que c'est pas que mental, c'est aussi Bien physique, sûr, gérer un bien battle. sûr. Bon, après, moi, c'est vrai que pendant des années, c'est quelque chose que je mettais de côté parce que j'étais très dans ce truc, ouais, la danse, c'est moi, c'est mon naturel, c'est mon feeling, c'est mon truc. J'étais même très réticent à cette idée de training, de practice. Pour moi, c'était pas ça. C'était je vais danser, mais je vais pas m'entraîner. Et c'était un truc vraiment dans ma tête où, pareil, j'étais dans un formatage de je veux pas rentrer dans ce truc de la danse c'est un sport. Mais en fait, tu performes. Tu performes, tu es tout le temps en pression, aussi bien dans la tête que dans le corps. Ça t'amène à faire des voyages, donc des heures d'avion sur lesquelles après quelques heures de repos, il va falloir performer Ouais. à ton meilleur niveau, comme les gens ont l'habitude de te voir sur YouTube. Donc c'est un truc où au bout d'un moment, t'as pas le choix en fait de t'entretenir. Que ce soit la bouffe, le sommeil ou le sport que tu peux faire en extérieur, que ce soit tu vas à la gym ou tu fais du foot ou tu fais du yoga ou tu fais du... Mais voilà, c'est des trucs que tu peux pas... la souplesse et la forme physique, c'est des trucs qui sont primordiaux quand tu veux performer au plus haut niveau. Ouais, et le côté aussi improvisation quelque part. Parce que tu t'arrives pas forcément avec un combo précis parce qu'on va te lancer une musique, tu vas pas trop savoir sur quoi tu vas danser. Mhm, Donc mhm. il faut aussi savoir s'adapter à la musicalité, à sa Exact. musicalité, à la Mhm. musicalité aussi de l'adversaire. Et donc savoir improviser. Et je pense que l'improvisation, c'est un élément crucial en battle. Mhm. Et comment les danseurs, justement, peuvent-ils aiguiser leurs compétences d'improvisation? Comment l'adaptation à la musique et aussi de l'adversaire, elle est importante. Enfin, voilà, comment les danseurs peuvent développer cette capacité-là à s'adapter
à l'environnement en fait d'un battle. Non, mais c'est important parce que il y a plusieurs enjeux. C'est sûr qu'il y a ce côté technique, comme dans toutes les danses ou dans tous les dans tous les styles de danse où tu vois les danseurs, ne serait-ce qu'en classique, les danseurs étoiles ou etc. C'est des danseurs qui ont acquis une technique, qui demandent un travail jusqu'à être reconnus par ses pairs. Donc ça, forcément, il y a ce travail-là. Tu peux pas mentir. Mais après. La particularité du battle et notamment des danseurs freestyle, c'est que il y a ce côté super important au niveau de l'improvisation et de comment tu t'adaptes à la musique à l'instant T. Et ça, de toute manière, encore une fois, il n'y a pas de secret. C'est sûr que quand tu veux performer dans quelque chose, il faut le répéter. Donc c'est se mettre en situation, même en entraînement. Moi, je sais que je me suis amusé pendant longtemps à danser sur des sons sur lesquels j'étais sûr de pas tomber en battle. Donc des styles rien à voir, pour que ça me mette vraiment en difficulté, vraiment en challenge, pour que quand j'arrive sur un truc où au final c'est des rythmiques que je peux reconnaître très vite parce que ça appartient à mon style de danse, en vérité je suis plus à l'aise. C'est comme courir avec des poids, si tu veux. Ouais. Un peu se challenger, se mettre en difficulté, c'est ouais, important, toujours. Parce que tu sais que le jour J, tu le seras de toute manière. De toute manière, il y aura pas le DJ va pas te faire de cadeau. Donc tu vas tomber sur des sons aussi bien que tu connais que des sons que tu connais pas. Et j'ai envie de te dire, arriver même à un niveau, tomber sur des sons que tu connais, ça peut être plus un piège parce que tu vas être tenté de rester dans ta zone de confort. Ouais, et puis d'anticiper le son ou de placer des trucs que tu sais qui marchent à tel moment ou tel moment, et en fait ça peut finir très téléphoné. Ouais, parce qu'il faut aussi prendre en considération l'émotion et ce que tu retransmets au moment de ton passage, et comment justement tu crées cette connexion avec le public et les juges pendant un battle. C'est pas que le côté technique, il y a aussi le côté émotionnel. C'est quoi tes stratégies? Alors moi, c'est vrai que je suis assez peut-être que je suis assez bizarre par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est des choses que j'essaie de pas du tout calculer. Ça veut dire que, et je pense que c'est la meilleure manière de faire, en vérité, en tout cas pour moi jusqu'à maintenant. C'est comme ça que ça a fonctionné. C'est le fait d'être un peu dans ce truc je m'en foutiste de ce que le public va penser, ce que les juges vont penser. Oui, bien sûr, il va falloir que je les mette d'accord. Il va falloir que... Mais en vérité, c'est juste une histoire entre moi et la musique. C'est arriver à trouver cette connexion qui fait que de toute manière, tu es au-dessus de ton adversaire à ce moment-là. Ça veut pas dire que tu es plus fort techniquement ou que tu es plus fort. Non, c'est un battle, c'est à ce moment-là, sur cette musique, avec ces juges et ce public, le prouver là, sur ce moment. Et comme on sait... on fait de la danse, ça reste de toute manière des avis, tu vois, ça reste des opinions. C'est comme un mec qui se retrouve devant une peinture et qui lui plaît pas, et l'autre à côté qui est vachement ému alors qu'il y a qu'un point sur la peinture, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu ce truc là. Donc il y a forcément des acquis techniques à montrer, ou etc., mais après c'est vrai que c'est vraiment une histoire de comment j'arrive à transmettre ce que j'entends par le mouvement et que ça soit accessible par le plus possible. Et ensuite de ça arriver à s'adapter à ce que l'adversaire te propose et montrer une meilleure entente entre tes mouvements et la musique. Donc, mais ça, c'est vrai que c'est le travail de l'impro, comme je te disais juste avant. Je pense que c'est vraiment un truc après, à toi, à l'entraînement, d'être dans un challenge personnel tout le temps, de se mettre en danger. Tu parles de mouvement, du coup toi ta base c'est le popping, tu l'as développé de par justement tes influences footwork, danse afro-latine, mais quelles seraient les qualités essentielles qu'un danseur purement popping doit posséder pour exceller en battle? Parce qu'il y a des battles qui sont freestyle, all style, et des battles juste popping. Voilà, quelles seraient les qualités justement pour un danseur popper? Alors c'est beaucoup de travail sur de toute manière ce qu'on appelle en anglais le body control, hein. Donc c'est vraiment toute cette compréhension de ton anatomie et de comment les chemins que tu peux, parce que c'est vrai que c'est une danse qui est très intime et qui est très interne, donc ça demande en fait beaucoup de temps de compréhension par rapport aux chemins par lesquels peuvent passer des mouvements, tu vois. C'est vraiment ça, c'est vraiment une partie importante. Mais après je pense que c'est surtout une connaissance de toute la culture funk
de tout ce qu'il y a autour, aussi bien au niveau de la musique, donc des artistes et des groupes qui ont contribué, si tu veux, à ce style de musique, et tous nos anciens en fin de compte, tu vois. Comprendre l'histoire et savoir d'où tu viens quand tu danses ce style de danse, c'est vachement important. Quand on sait que ça vient des années 70, c'est un truc limite de dinosaure maintenant, tu vois. Donc c'est vrai que même pour des jeunes qui s'y mettent, on a la chance en plus d'avoir des nouveaux producteurs, etc., qui perdurent avec cette musique et tout. Mais c'est vrai que je pense que toute cette recherche-là et tout cet intérêt pour la culture et la musique qui construit ce style de danse sont vachement importants quand tu veux exceller là-dedans, quoi. Et tu nous parlais justement tout à l'heure que tu voyageais, que tu faisais beaucoup de battles aussi à l'international. Est-ce que tu as observé des différences significatives entre les battles popping ou old style en France et à l'international? Ouais. Oui, beaucoup. Ici, par exemple, en France, je dis n'importe quoi, on a un événement demain, t'as une catégorie hip-hop, une catégorie popping, une catégorie break. Je pense que celle qui va marcher le plus, dans laquelle il y aura le plus de participants et qui va donner le plus d'engouement, c'est le hip-hop. Tu vas au Japon, d'une, c'est le pop, ça c'est sûr. Et de deux, tous les danseurs des autres catégories vont être très attentifs à ce qui se passe au niveau du pop. Pourquoi ? Parce que déjà dans les autres styles, que ce soit hip-hop, house ou locking par exemple, ils sont très conscients du fait de comment le pop est à l'origine de plein d'autres moves dans les autres danses, et surtout de comment, comme je disais, ce truc très particulier du pop où on est dans le contrôle des chemins du corps. Quelqu'un qui est passé par cette danse-là, il comprend tout de suite que c'est quelque chose qui peut vachement apporter à sa danse, et donc c'est vrai qu'on a cette différence de vision, de point de vue par rapport à cette danse-là selon les pays où on est. C'est vrai qu'en France c'est beaucoup plus hip-hop, en Asie ça va être beaucoup plus pop par exemple. Et toi aussi qui juges, tu juges en France à l'international, donc justement ton point de vue nous permet de montrer que le popping est perçu différemment selon les pays, et comment un danseur justement il peut adapter son style pour exceller sur différentes scènes. Selon les pays, tu veux dire? Ouais, selon les pays. Ouais, c'est vrai que c'est important. Même au niveau culturel, tu vois, par exemple, je pense à l'importance de la culture et du contexte local qui joue sûrement un rôle important dans les battles, et voilà comment aussi le danseur peut s'imprégner de la culture locale pour mieux se connecter avec le public, avec les juges, et se démarquer. C'est vachement important de toute manière quand tu es dans un autre pays, même au-delà de la danse, de toute manière quand tu arrives dans un autre pays, de comprendre dans le pays dans lequel tu arrives et de connaître un petit peu la culture, au-delà de simplement le fait que tu te retrouves dans un événement avec des gens passionnés par la même danse ou le même style de musique. C'est vrai que moi j'ai toujours essayé de faire ce truc-là, ce pont-là entre les danses du pays par exemple, et quand je vais faire ma démo de juge, ou essayer de prendre des sons qui parlent au public, dans lequel voilà. Mais c'est vrai que comme tu dis, surtout quand t'es dans la compétition, c'est important quand tu arrives dans un autre pays de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, parce que effectivement c'est toujours différent de là d'où on vient. Et je vais beaucoup parler de l'Asie parce que c'est vrai que c'est des pays où le pop a explosé, tu vois, ces dernières années. Et c'est vrai qu'au niveau de juste l'organisation des battles, tu vois, une organisation de battle j'en sais rien, à Bondy et à Tokyo, ça a rien à voir, tu vois. C'est vraiment juste les mecs, ils sont timés, ils rentrent, ils font des présélections d'1 minute, tu crois que le mec il a un chronomètre sur lui, parce que c'est vraiment abusé, comment t'as pas besoin de lui dire ok, ou de sortir, ou 1, 2, 3, là où ici on est donc voilà, ça a aussi ses forces, tu vois, de pas être programmé comme ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est des différences sur lesquelles il faut faire attention et sur lesquelles il faut pouvoir s'adapter et jouer avec après, parce que c'est vrai, quand tu arrives là-bas, bah, ça peut être des forces ou des faiblesses en vérité. Ça peut être avantageux comme déstabilisant. Exactement. Quoi. Et pour participer à un battle, tu payes ou pas? Il y a des événements où j'ai payé, il y a des événements que moi-même j'ai organisés où je demandais aux gens de participer, à leur participation pour le battle, et ça c'est un truc aussi pareil qui m'est venu de l'Asie, là où j'ai vu que c'était tout à fait normal pour les danseurs qui participaient à un événement de participer aussi financièrement, pour montrer leur aide à la communauté pour cette organisation qui fait un truc pour la communauté, tu vois. Donc je pense que c'est un truc qui est pas du tout dans notre culture ici en France, mais qui en vérité, quand tu vas un peu plus loin et que tu comprends le truc, tu sais derrière ce que ça demande d'organiser un événement, etc. En vérité, c'est rien de participer à hauteur de 5 ou 10 balles pour supporter un événement. Mais comme j'ai fait des événements, encore une fois, où la participation, elle était à, je sais plus, 200 ou 300 euros, mais derrière, tu prenais de l'argent à chaque tour.
C'est Pareil. ça, c'est-à-dire qu'il y a un peu une compensation et du coup, il y a Ouais. des money price. Ouais, effectivement, là, c'est vrai que selon les événements, selon là où t'es, selon le public que ça attire ou la portée, la visibilité que peut avoir l'événement, bah, les money price sont plus ou moins importants. Ça peut aller jusqu'à combien? Ça peut aller jusqu'à combien? Moi, dans ma catégorie en popping, je crois que le plus haut, ça a été aux alentours de 20 000 euros En France ou à l'étranger? à l'étranger, En Asie? en Asie. Ouais, parce qu'ils ont eu un rapport à l'argent qui est différent. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi un truc où il y a beaucoup plus de... Ça me fait mal de dire ça parce qu'on vient d'un pays où la culture, où on a un des pays les plus forts, mais je pense que c'est des pays où en fin de compte, il y a plus de respect par rapport à ce que demande le travail d'être un danseur et d'être un compétiteur et tous les sacrifices que ça demande, de temps de travail que de temps de voyage et donc d'absence avec les tiens, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Juste bien sûr. ces choses-là, tu vois. Pour terminer, je pense que pour les auditeurs, ce serait important aussi d'avoir peut-être des conseils. Mhm. Quels conseils donnerais-tu aux jeunes danseurs de popping ou toutes les danses confondues pour Mhm. bien débuter en battle? Bien s'entraîner, bien se préparer, ne pas sous-estimer la préparation physique et mentale, parce que ça demande beaucoup de mental aussi. C'est un truc duquel on n'a pas parlé, mais sur lequel je dois insister, parce que quand tu rentres dans ce milieu de la compétition, après, il y a toute cette vie fancy qu'on peut partager sur les réseaux, les voyages, tout ça, les accueils, le truc d'être guest et de tout ça, etc. Il y a aussi beaucoup de pression, beaucoup de gens qui t'attendent au tournant. Et c'est des choses sur lesquelles, si toi derrière, t'as pas au moins une discipline par rapport à ne serait-ce que garder ton niveau pour garder ta place, c'est très difficile si tu veux de pas se laisser submerger. Donc il y a déjà ça, il y a un gros travail mental à faire au-delà du travail technique. Et puis après des années et des années de tours et de voilà partout sur la planète, je peux dire qu'une des choses les plus dures à garder en vérité, c'est le truc qui nous a amené là au début, c'est-à-dire le kiff. Le kiff et l'humilité aussi. Ouais, et puis ce truc de quand tu commences, même si t'en fais un goal à un moment donné ou quoi aux caisses, déjà t'es là pour le plaisir. Tu danses pas en te disant ça va remplir mon frigo et à la fin du mois il faut que j'ai tant de cachets, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est des problématiques que tu rencontres après quand tu es intermittent du spectacle, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Et c'est des trucs que tu vois pas quand tu commences. Mm. Et c'est là où cette insouciance-là, elle est dure à garder et elle est dure à retrouver aussi quand tu la perds. Et je pense que ça reste au final le truc principal. La passion aussi. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est la Sans passion. passion, tu fais rien. C'est le kiff, tu vois. La passion et aussi, je pense, l'apprentissage continu, la Mm. remise en question de soi, l'entraînement, la persévérance, Bah ça, qui sont des éléments clés pour ouais, réussir ça en comme battle. comme je le dis souvent quand on me demande ouais, qu'est-ce qui fait que t'es toujours motivé ou t'es toujours truc, c'est je pense un truc de la vie aussi et tout ce que t'as dit là, ça peut être résumé en un truc, c'est on reste des étudiants. Tout à fait, rien n'est jamais acquis. Voilà, tu restes juste un élève, que t'es tout froissé dans les battles, que t'aies battu tout le monde, que tu sois un artiste reconnu, que tu sois etc etc. On reste on ne fait que apprendre encore et encore dans cette vie et par les gens qu'on rencontre. Et donc, quand tu as cette mentale-là, bon, bah, tu es un peu dans ce truc, ok, t'es jamais arrivé, donc il y a toujours à apprendre, il y a toujours à... Et je pense que ça, c'est le secret final en vérité. Tout à fait. Et comment justement tu évalues et tu tires les leçons de tes performances passées pour progresser continuellement? C'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à me regarder, pour m'analyser, pour tout ça. Je conseille de le faire. Ouais. Parce que c'est vachement important de pouvoir se remettre en question et de surtout voir là où ça fonctionne pas, là où t'es pas content et de se le dire et de pouvoir travailler dessus. Je pense que c'est toujours pareil, être dans la remise en question, c'est vachement important. Donc c'est vrai que c'est un travail à faire. Moi personnellement, j'ai mis du temps à le faire, mais ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à même me filmer à l'entraînement et tout, etc. C'est des trucs que je refusais de faire et qui au final tu te rends compte que ouais, c'est primordial encore une fois, ouais, je le conseille de Je ouf. suis assez d'accord avec toi. Puis on a des outils et des moyens technologiques à l'heure bah ouais, actuelle qui maintenant, nous c'est la permettent folie. de progresser en fait Ouais. et faut les utiliser à bon escient, quoi. Bah ouais, carrément. Bah écoute, l'épisode touche à sa fin. Merci Nelson. Merci à Tu toi. es une véritable inspiration pour les danseurs de popping du monde entier, et Merci. pas, je pense, que les danseurs de popping. Merci d'avoir partagé ton expertise et tes précieux conseils avec nous. Est-ce que tu aurais un dernier message à adresser à nos auditeurs qui juste veulent exceller en battle? Eh ben, amusez-vous, gardez le kiff, travaillez fort et comme on a dit, restez des étudiants de la vie. Voilà. Merci à toi, merci pour l'invitation, c'est une belle émission.
Je te souhaite tout le meilleur pour le futur avec tes futurs invités. Et puis j'espère à bientôt. Merci beaucoup Nelson. À bientôt. Ciao. Ciao.